c'est vers toi que nous venons ce soir. Nous savons que c'est lui qui règne, c'est lui qui dirige ce monde. Ne peut pas tenir devant ta puissance, parce que toi, tu es le Créateur. Nous savons que, quel que soit les degrés de souffrance, quel que soit nos péchés, mais ton amour abonde et surabonde. Seigneur, nous comptons sur ta grâce, afin que l'évangile soit prêché, entendu, cru, et que les âmes puissent se repentir, afin que ton Église continue à grandir, afin que ton Église, Seigneur, comme dans les actes des apôtres, continue à accueillir. Seigneur, fais que nous soyons des témoignages vivants dans ce monde. Fais que nous puissions toujours inviter nos proches, nos amis, nos connaissances, afin qu'eux aussi puissent venir entendre le message de la parole de l'Évangile. Car c'est ce message qui délivre, c'est ce message qui sauve, c'est ce message qui amène à la repentance. Nous te demandons, Seigneur, de faire de nous des instruments entre tes mains, afin que nous puissions ne pas avoir honte de ta parole et de toi dans ce monde. Pendant les jours de notre pèlerinage, Seigneur, bénis ton Père. Remplis-nous par la force de ton esprit. Donne-nous, Seigneur, de persévérer jusqu'à la fin. Chaque membre du corps du Christ, nous te prions, Seigneur, pour nos autorités civiles et militaires au Canada, mais aussi à travers le monde. Partout où il y a le chaos, nous pensons à plusieurs pays tels que mentionnés, en Haïti, en République démocratique du Congo, au Yémen, en Palestine, en Israël, en Ukraine, en Russie, partout où les hommes et les femmes se battent. Nous te prions pour les couples, Seigneur. Nous te prions pour tous les jeunes en l'assemblée. Et nous te prions encore ce soir, Seigneur, pour ta parole. Fais que ta parole puisse trouver de la place dans nos cœurs, dans nos âmes. Car elle est la nourriture pour nos âmes, Seigneur. Merci pour ta présence au milieu de ton Église. Merci pour ton esprit qui nous aide à tenir bon. Seigneur, nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais contre les esprits dans les lieux célestes. Et ce n'est pas nous qui combattons, c'est toi qui livres. C'est ton esprit, Seigneur, qui chasse les esprits démoniaques et qui nous protège. La nuit, ton esprit les met en fuite. Protège tous tes enfants, Seigneur. Permets que cette nuit encore, nous puissions nous reposer et que nous puissions nous ressourcer auprès de toi. Au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, celui qui règne et qui vit au siècle des siècles, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Bien. Alors, nous allons méditer la parole de Dieu. Je vous invite de chercher dans votre Bible Matthieu, chapitre 7, les versets 1 à 2. Matthieu 7, versets 1 à 2. Je vais les lire pour vous. C'est la méditation de ce soir. Matthieu, chapitre 7, versets 1 à 2. Ne jugez point, afin que vous ne soyez point jugés. Car on vous jugera du jugement dont vous jugez,
Et en Jacques chapitre 4, verset 11, pour compléter, ne parlez point mal les uns des autres, frères. Celui qui parle mal d'un frère ou qui juge son frère parle mal de la loi et juge la loi. Or, si tu juges la loi, tu n'es pas observateur de la loi, mais tu en es juge. La méditation de ce soir sera basée sur une question simple. Qu'est-ce que le jugement? Des fois, dans la parole de Dieu, comme nous venons de l'attendre, Matthieu chapitre 7, verset 1, le jugement est interdit. Pourtant, on peut trouver, par exemple, dans Jean chapitre 7, verset 24, le jugement est encouragé. Cela veut dire que le jugement n'a pas toujours le même sens dans tous les passages de la Bible. Notre question de la méditation, c'est quel type de jugement est défendu aux chrétiens. Matthieu chapitre 7, verset 1 à 6, et dans Jacques 4, 11, il y a un type de jugement qui est défendu à nous chrétiens. Les gens du monde répondront, mais pour nous, c'est défendu. Et quel type de jugement est acceptable à Jésus? Jésus ne condamne pas les jugements judiciaires. Jésus ne condamne pas lorsque les juges à la cour procèdent par un jugement entre deux personnes qui s'accusent mutuellement, ou l'un accuse l'autre. Ce jugement-là n'est pas condamné. Romains chapitre 13, verset 1 à 7. Le jugement de l'Église sur le membre délinquant n'est pas condamné. 1 Corinthiens chapitre 5, verset 1 à 13. Celui qui a pris la femme de son père a été jugé, mais il n'a pas été condamné éternellement par l'Église. Donc, on peut dire que la condamnation éternelle n'est pas quelque chose que l'Église est habilitée de faire. Mais quel type de jugement Christ condamne? Je veux m'arrêter ici, parce qu'il y a un jugement que Jésus condamne dans Matthieu chapitre 7, verset 1. Tout jugement basé sur des informations ou des prémices insuffisantes, tout préjugé venant des motifs impurs. Lorsque vous écoutez seulement avec une seule oreille, quelqu'un vient, il fait un procès contre un autre, mais vous n'écoutez pas avec les deux oreilles. Ces jugements-là, Jésus les condamne. Parce que la personne, pas seulement la personne, plusieurs personnes, même toute une famille peut se liguer pour calomnier une personne. Alors ces jugements-là, Jésus les condamne. Toute critique injuste est condamnée dans la Bible. Donc, il y a des critiques injustes. La recherche de la paille dans l'œil de quelqu'un d'autre, alors qu'on a soi-même la poudre, Jésus les condamne. J'aimerais que Dieu nous aide tous ensemble, moi en premier, que nous puissions nous examiner pour ne pas tomber
encore une fois de plus, devant le jugement de Dieu. Parce que Dieu dit, tu seras jugé de la manière que tu juges, ou je serai jugé de la même manière que je juge quelqu'un d'autre, de manière injustement, ou sur une base de la fausseté. Terminons par là. Dieu Tout-Puissant, merci